donner la parole maintenant à Régis Juanico pour le groupe SRC. Oui, merci, Monsieur le Président, euh, Monsieur le rapporteur, cher Christian Kert. Je voudrais dire tout d'abord que les conditions d'examen de votre proposition de loi ne sont pas sérieuses. Le texte a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 2 novembre dernier. Nous avions, pour examiner le texte et poser des amendements, jusqu'au 7 novembre à 13 ou 14 heures, je crois. Vous avez été nommé vous-même rapporteur de la proposition de loi hier en fin d'après-midi, si je me souviens bien. Donc à moins que les acteurs associatifs et les différentes fédérations aient été auditionnés pendant la nuit, ce que je ne pense pas par vous, mais vous les avez sans doute contactés auparavant, par anticipation. Nous nous retrouvons aujourd'hui en commission des affaires culturelles avec un texte qui est pour le coup largement amendé, voire, je dirais pas dénaturé, c'est pas le mot, mais très fortement complété, mais qui change complètement la nature. On n'est plus sur la sécurité des accueils collectifs de mineurs à l'étranger, mais on est sur la question du contrat d'accompagnement éducatif, qui est une autre question, même si ça touche aussi à l'organisation des accueils collectifs de mineurs. Et nous apprenons donc hier aussi en commission que le calendrier d'examen en séance publique de la proposition de loi Kert est modifié et reporté à une date ultérieure et inconnue, mais qu'elle n'aura pas lieu le 21 novembre. Alors est-ce que ça nécessitait qu'on se précipite ce matin pour en discuter? Bon, je laisse l'appréciation et l'organisation de cette commission, bien évidemment, au président et à vous-même, mais c'est vrai qu'on aurait souhaité peut-être avoir un peu plus de temps pour se plonger dans cette proposition de loi et éventuellement aussi pouvoir la modifier par un certain nombre d'amendements. Alors, au-delà de ça, je voudrais dire sur le fond, euh, que je comprends bien l'émotion légitime qui a été créée suite au fait divers qui s'est produit en 2009 aux États-Unis et bien évidemment le décès de deux jeunes filles dans des conditions atroces, d'un accident d'un véhicule, bien évidemment. Est-ce qu'il faut pour autant partir de ce fait divers-là pour légiférer? C'est une question. Je la pose au rapporteur parce que je ne suis pas sûr qu'il faille forcément passer dans, mais peut-être qu'il me répondra, faille passer par un véhicule législatif. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, sur des mesures d'ordre réglementaire, voir des règles internes qui s'appliquent aux organismes qui organisent et qui font de l'accueil collectif de mineurs? Est-ce qu'on n'aurait pas pu régler ce genre de situation-là? Ce que je voudrais simplement ajouter, ce qui est en cause, ce n'est pas simplement l'accueil des collectifs de mineurs à l'étranger, c'est aussi le cas très particulier de camps itinérants où les animateurs sont aussi des conducteurs de véhicules. Et donc ce problème ne se pose pas simplement pour l'étranger, il se pose aussi sur le territoire national. Donc est-ce que cette préoccupation-là, vous l'avez prise en compte dans le texte de la proposition de loi? Mais par ailleurs, je répète ma question, c'est peut-être aussi une mesure d'ordre réglementaire qui ne nécessite pas que nous légiférions. Ma troisième remarque, elle est relativement simple. Alors, un agrément pour les séjours à l'étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la question de l'agrément pose immédiatement une question qui est la question des moyens. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous avons des directions départementales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale qui, avec la RGPP, produisant ses effets d'année en année, aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à remplir leur mission de base qui est de contrôler effectivement les séjours et les accueils collectifs de mineurs. Il y a certaines directions départementales aujourd'hui qui, faute de moyens humains, avouent qu'elles ne sont en capacité que de gérer que les situations d'urgence, même pas les contrôles, je dirais, normaux. Et donc, nous nous demandons, avec la réduction justement des contrôles de séjour de mineurs qui sont inscrits dans le projet de loi de finances de 2012, on en a discuté à l'occasion de l'examen de ces crédits budgétaires, avec aussi la baisse des crédits qui touche la rénovation des centres de vacances et de loisirs, eh bien, nous nous demandons si aujourd'hui nous aurons les moyens effectifs de pouvoir remplir les missions que vous souhaitez à travers l'agrément
des séjours de collectifs de mineurs à l'étranger. Voilà. La question plus globale, et j'en termine par là, Monsieur le Président, bien évidemment, pour nous, dans l'actualité, elle dépasse simplement la question des séjours à l'étranger. Elle touche, suite à la décision du Conseil d'État du 10 octobre, à la question, bien évidemment, de l'organisation même des centres de vacances et des colonies de vacances. Et nous aurions souhaité, sur ce sujet-là, pas simplement à travers l'amendement de Pierre-Christophe Baguet, que nous considérons comme un amendement rustine sur le contrat d'accompagnement éducatif, mais bien plus que cela, que nous définissions dans la loi, pour le coup, un statut du volontariat de l'animation, comme on l'a pu le faire d'ailleurs pour la catégorie des sapeurs-pompiers volontaires il y a quelques mois ici à l'Assemblée nationale, et que donc on aille beaucoup plus loin que simplement l'amendement qui est proposé par notre collègue Pierre-Christophe Baguet. Et donc par rapport à cela, je voudrais savoir quelles sont vos intentions, et pas celles du gouvernement, puisqu'il est bien évidemment en commission, il n'est pas là, mais en tout cas en tant que rapporteur. Chers collègues, vous n'avez pas indiqué à ce stade, pardon, comme j'ai donné la parole aux différents orateurs du groupe, quelle serait la position de votre groupe? Pour le moment, dans la mesure où cette proposition de loi nous paraît incomplète et partielle, et entre guillemets opportuniste, on va dire, par rapport à un fait divers, nous n'avons pas l'intention de la voter.